Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue dans cette édition d'information. Tout d'abord, veuillez nous excuser pour ce retard indépendant de notre volonté. Ainsi, dans la perspective du second tour de l'élection présidentielle, 5 partis politiques avec à leur tête le parti Amen Amin se sont prononcés ce matin en faveur de la candidature du président sortant Issoufou Mahamadou. Le point dans le reportage qui va suivre. Dans l'attente du second tour de l'élection présidentielle, le moment est au renforcement des rangs tant au niveau du candidat du PNDS que celui de la COPA. C'est ainsi que 4 partis politiques plus le parti Amen Amin ont décidé aujourd'hui d'apporter leur soutien à la candidature du président sortant Issoufou Mahamadou. Hamane Harouna, président du parti NGN Halal, donne les raisons qui les poussent à prendre cette initiative. Cette décision de lui accorder massivement nos voix le dimanche 20 mars 2016 est soutenu par la volonté de préserver les intérêts supérieurs du Niger et de son peuple. Ainsi, pour avoir été témoin des multiples chantiers initiés par son Excellence Issoufou Mahamadou depuis son accession à la magistrature suprême le 7 avril 2011. Chantiers à l'évidence qui ont considérablement changé le visage de notre pays à travers la mise en œuvre de son programme de renaissance Acte 1. C'est pour cette raison que les formations politiques ci-après, Amin Amin, MCR Hikima, MNCPS Safina, MPCR Wangari, MRN Nia, NGN Halal, s'engagent pour une victoire éclatante de notre candidat, son Excellence Issoufou Mahamadou, au second tour du scrutin présidentiel du 20 mars prochain, à travers une forte mobilisation de leurs militantes et militants. Et cela afin de lui permettre de parachever l'existante œuvre entamée dont les effets sont perceptibles par tous les Nigériens. Aussi, selon les termes contenus dans la déclaration de ralliement des 5 partis à la candidature de Mahamadou Issoufou, il ressort également que leur choix se justifie par la pertinence des différents axes qu'il entend développer dans son programme de renaissance pour l'émergence du Niger 2016-2021. Ensuite, Mohamed Sagdoum, c'est le nom de l'auteur qui avait fait la déclaration annonçant la défection des membres de l'UDR Tabat au profit du PNDS Tareya dans la région de Tawa. Eh bien, je vous propose de suivre la réaction de Aboubakar Hamidou, président UDR Tabat de Tintabraden, qui vient démentir cette action. En tant que président de l'UDR Tabat de Tintabraden, je suis venu à Niamey pour démentir ce qu'il a dit. Parce qu'il a menti. En tout cas, nous, on n'est pas avec lui. Et c'est Cissé qui l'a nommé coordinateur. On l'a pris comme ça. Mais nous, on n'est pas d'accord avec lui. Et il a menti sur nous pour dire que nous sommes avec lui en faisant une déclaration qu'il a quitté Tabat pour Tareya. Nous, on est à Tabat, ça fait 17 ans. S'il y a de l'argent, s'il n'y a rien, en tout cas, ça fait 17 ans, on est à Tabat. On lui a donné tout ce qu'il va nous amener pendant la campagne. On a un candidat avec les délégués, tout et tout, il est parti faire son travail à Tilia. Il est là-bas de Tilia, nous on est de Tintabarade. Actuellement, il n'a pas donné un franc à Tintabarade. Les gens sortent là-bas en croyant que nous on nous a donné de l'argent pour la campagne, des pailles, des tricots, il n'y a rien. Il est parti avec ça et il vient aujourd'hui dire que nous sommes avec lui dans sa déclaration. Nous on n'est pas dans sa déclaration. En tant que président de Tinta, je suis avec les trésoriers, les présidents des jeunes. On les démentit. Nous sommes avec Cissé, ça fait 17 ans. Si il est bon, si il n'est pas bon, on est là. En tout cas, on n'a pas vu ce qui va nous faire quitter. Même si lui, il a bouffé son truc, nous on est là. Mais selon vous, qu'est-ce qui l'a poussé à faire cette déclaration? Ce qui l'a poussé à faire cette déclaration, il a l'habitude. Il a l'habitude de faire ça. C'est de l'argent. Il veut l'argent beaucoup. Il veut être populaire. C'est tout. Mais je ne crois pas que Cissé a gardé quelque chose pour lui. Et c'est ça, Cissé n'a rien fait pour lui. Quand il va chez nous, il nous dit que c'est son argent qu'il dépense. Et je lui ai dit personnellement, ça c'est l'argent de Cissé. Ne fais pas nous dire que c'est ton argent. Nous, on est vieux plus que toi. Tu as 17 ans, ou 23 ans même. Tu nous dis que c'est ton argent. Tu as un crédit avec Cissé. Ça, moi, je ne suis pas d'accord. C'est tout, Cissé n'a rien fait pour lui. Il veut seulement partir
pour avoir ce qu'il veut là-bas. De l'autre côté, ça on ne les connaît pas nous. C'est entre eux là-bas. Ce soir, nous recevons M. Idrissa Maïga, qui est le président de l'Association des personnes handicapées du Niger. Avec lui, nous allons parler du processus électoral en cours dans notre pays. M. Idrissa Maïga, bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous dire comment les personnes handicapées, membres de votre organisation, participent au processus électoral en cours présentement dans notre pays? Merci beaucoup. Permettez-moi d'abord de vous remercier pour nous avoir invités à venir parler avec vous et du coup profiter pour informer le peuple nigérien sur le processus électoral, sur les personnes handicapées dans ce processus. Depuis 25 ans que notre pays vit la démocratie, progressivement les personnes handicapées sont en train de s'impliquer dans ce processus. Et ce n'est pas par manque d'intérêt, mais c'est parce que les hommes politiques n'ont jamais confiance, n'ont jamais compris que les personnes handicapées ont quelque chose à apporter. Et ça fait 10 ans que nous sommes en train de leur dire que nous sommes des citoyens, nous avons notre contribution à apporter dans la construction du pays. Et Dieu merci, ces dernières élections, nous sommes pleinement impliqués. Pas qu'on nous a impliqués, mais nous sommes pleinement investis pour que le vote se fasse aussi pleinement avec les personnes handicapées. Est-ce que maintenant il y a eu des exemples de personnes handicapées qui se sont présentées aux élections législatives ou bien qui comptent le faire pour les locales qui vont venir? Les élections, ce n'est pas seulement les candidatures. Les élections, c'est mon vote. C'est mon devoir, c'est mon droit de vote. C'est par là que nous avons commencé. Ça fait depuis janvier 2014, nous avons commencé un travail fastidieux pour que les personnes handicapées détiennent leur carte d'électeur. Pour que les personnes handicapées aient les pièces qui leur permettraient d'avoir leur carte d'électeur. C'est-à-dire qu'il fallait avoir ses pièces d'état civil, il fallait avoir son acte de naissance, il fallait avoir sa pièce d'identité. C'est à cela que nous sommes attelés et nous avons sensibilisé les personnes handicapées pour qu'ils comprennent que le vote, ce n'est pas on fait, nous on observe. Nous sommes acteurs, nous sommes pleinement partie prenante du processus électoral. Et nous sommes battus pour que toutes les personnes handicapées détiennent leur pièce d'état civil, condition pour avoir son bulletin de vote. Et pour revenir à votre question telle que posée, effectivement, Dieu merci, cette fois-ci nous avons eu aux législatives au titre de Niamey 3 personnes handicapées qui ont été candidates au titre des partis politiques, de certains partis politiques. Et à Tilaberi, nous avons eu une candidate, à Dosso de même, et la fédération a organisé une formation à l'endroit de ces candidats, à l'endroit d'un comité de soutien qu'ils avaient mis en place pour qu'ils comprennent le processus. Parce qu'on n'explique pas aux gens comment participer au vote, comment faire en sorte que le vote soit validé, comment faire en sorte qu'on a bien voté. Tout cela, là, c'est des choses que nous avons apportées. Nous aurions voulu avoir un candidat indépendant qui ne soit que porteur d'un idéal pour les personnes handicapées. Mais on dit que bien que quand on a perdu sa mère, on tête sa grand-mère, les personnes handicapées se sont inscrites dans des partis politiques qui leur ont fait confiance. Et c'est ça que nous disons. Ce n'est pas seulement que nous devons aller voter, nous sommes dans les partis, nous crions MNSD, CDS, Zamalaya, NDP. Ce n'est pas ça notre ambition. Notre ambition, c'est que ces personnes avec lesquelles nous sommes dans les partis politiques aient un peu de considération pour les personnes handicapées et confiance aux personnes handicapées. Et je pense que cela commence à venir. Et peut-être demain, nous aurons une personne handicapée qui sera leader d'un parti politique. Pourquoi pas? C'est des ambitions que nous nourrissons et que, Inch'Allah, nous allons y arriver. Et maintenant, concernant les candidats en course pour le pouvoir, est-ce que vous avez senti qu'ils ont pris en compte les préoccupations des handicapés dans leur programme de campagne? Et je défie tous les partis. Nous avons eu un débat sur un média de la place. Nous les défions de nous dire que dans leur programme politique, la question des personnes handicapées leur tient à cœur. C'est faux. Je le dis haut et fort. Ils nous entendent. Nous avons lancé ce défi sur d'autres terrains. Et ils n'ont besoin que du vote des personnes handicapées. Mais ils n'ont pas besoin des personnes handicapées. C'est le sentiment que nous avons.
C'est ça que nous disons. Et nous, au niveau de la Fédération nigérienne des personnes handicapées, nous avons élaboré un manifeste à l'endroit des deux candidats. Nous l'avons fait en 2011 quand Seyni Omar et Issoufou Mahamadou partaient au deuxième tour. Malheureusement, nous n'avons pas eu la chance de rencontrer les candidats. Nous avons rencontré leur direction de campagne. Et même ça, ce n'était pas tel que nous l'aurions voulu. Mais cette fois-ci, nous avons encore lancé ce même processus. Les lettres ont été déposées, les manifestes ont été déposés. Les points que nous aimerions discuter avec les candidats si possible, ou à défaut avec leur direction de campagne, pour qu'ils nous disent, pour qu'ils prennent des engagements. Et c'est ça qui déterminerait le vote des personnes handicapées. Nous ne donnons pas de consigne de vote. Nous pensons que les personnes handicapées sont assez mûres pour savoir qui fera l'intérêt de la nation. C'est ça notre préoccupation. C'est pas l'histoire, une affaire de la politique du ventre, où quand vous regardez la scène politique du Niger, et moi ça me désole, des partis qui attendent de savoir qui va être. C'est comme comment on appelle le jeu de chevaux, la course de chevaux, que j'oublie même le nom. Calé. C'est comme du calé qu'ils sont en train de faire. Aujourd'hui, tous les partis qui sont en train de s'allier, il n'y a aucun parti, nous les défions, qui s'allie par conviction. Les partis sont en train de s'allier parce qu'ils pensent qu'il peut venir, il peut revenir, parce qu'ils pensent que Hama peut créer la surprise. C'est ça leur hésitation. Et c'est dommage que des hommes politiques qui aspirent à nous conduire vers le développement, qui s'attellent à regarder qui va arriver ou qui ne va pas arriver. Et c'est là notre désolation. Nous pensons que nous, personnes handicapées du Niger, notre vote sera axé sur celui qui prendrait en premier lieu les préoccupations du Niger, le processus du développement du Niger, celui à qui ça tient au cœur. Deux, quel est son programme, par rapport dans son programme, quelles sont ses ambitions pour les personnes handicapées du Niger. Ce n'est pas que nous allons suivre, aller voter et demain on dit oh tel handicapé avec nous. Non, nous pensons que, et pour preuve, et moi ma désolation, nous avons une personne handicapée qui est dans une institution. Et pour citer même l'institution, c'est le CESOP. Et moi, je suis sûr qu'on a eu des échos parce qu'avec lui, on a fait le tour du Niger où des gens se le reconnaissent parce qu'il a des interventions brillantes. Et nous pensons que, en tant que, en tant que premier responsable de cette institution, quand vous êtes avec le président de la République, c'est de lui dire qu'il y a des personnes handicapées dont j'ai découvert qu'ils ont des talents, dont j'ai découvert qu'ils ont des potentiels, dont j'ai découvert qu'ils ont quelque chose à apporter à la construction du Niger. Mais malheureusement, les gens, et Hama, et Issoufou, qui ne s'attendent pas à être accompagnés, honnêtement et par conviction. Les gens qui sont en train de s'allier, ils sont en train de s'allier parce que c'est une histoire de ventre, c'est clair. Maintenant, on sait qu'après 25 ans de démocratie, en principe, les électeurs doivent voter sur la base d'un programme. Selon vous, qu'est-ce qui doit guider l'électeur au niveau de son choix? C'est comme j'ai dit tout à l'heure, nous pensons que c'est d'abord les ambitions qu'ont ces candidats pour le Niger. Le Niger, il est inconcevable qu'au XXIe siècle, que nous continuions à être dernier de la planète. Quel est le programme que ces candidats ont pour sortir le Niger de cette situation? Et c'est ça que je dis, les candidats, les partis politiques créés à dessein ou que des partis politiques à tendance familiale ne sont créés que pour suivre un tel parce que je veux des postes, je veux des choses. Nous voudrions que des candidats nous disent, que les candidats présentent des programmes et que les partis se positionnent par rapport au programme. Malheureusement, ce n'est pas pour aujourd'hui. Nous sommes croyants, nous croyons en Dieu, nous pensons que demain les choses vont changer, mais pour dire vrai, toute la classe politique dans son ensemble n'ont pas l'intérêt du Niger, le développement du Niger comme préoccupation. C'est ma personne, il faut que je sois aux commandes, il faut que je sois avec celui qui va être élu. Malheureusement, c'est mon avis personnel par rapport à ce que nous constatons de par les acteurs politiques. Monsieur le Président, une dernière question. Le premier tour, on sait, des élections a été émaillé par des contestations. Maintenant, comment faire pour éviter ces contestations au second tour? La Fédération nigérienne des personnes handicapées a eu à faire une déclaration de presse pour appeler tous les acteurs, aussi bien les acteurs étatiques, aussi bien le gouvernement, la CENI, à des élections apaisées, à des élections transparentes, à des élections libres. Que personne n'essaie que par une manière ou une autre de fausser le processus électoral. Vraiment que les gens
laisse le processus se dérouler, que les électeurs choisissent en fonction de leurs convictions. Et j'en appelle aussi aux électeurs, vraiment que les gens arrêtent de s'accrocher à l'ethnie, à la région, ainsi de suite. C'est ça à quoi nous assistons. Les gens font des appels à tendance, c'est des choses dont nous ne voulons pas. Nous voulons d'un Niger émergent. Nous voulons d'un Niger dont nous serons tous fiers. C'est ça notre souci, c'est ça notre préoccupation. Et nous pensons que les uns et les autres vont s'y mettre pour que les élections soient des plus transparentes. Et que c'est le Niger qui gagnerait. Ce n'est pas Issoufou, ce n'est pas Hama. Et nous pensons que et Hama et Issoufou doivent se mettre réellement au-dessus de la mêlée. Doivent se mettre, ne voir que le Niger et son intérêt. Que se débarrasse des camarades politiques qui sont derrière eux en train de leur faire la pression. Hama et Issoufou doivent s'entendre aussi. C'est ça l'intérêt du Niger. L'intérêt du Niger ne voudrait pas que les leaders politiques se mettent à s'insulter de tort à travers. Et nous pensons qu'ils doivent changer. Nous pensons qu'ils doivent laisser le peuple faire librement son choix. Nous pensons que le peuple va faire le choix de la raison dans l'intérêt uniquement du Niger. Monsieur Idriss Mega, merci d'être venu et merci d'avoir répondu à nos questions. Et je rappelle que vous êtes le président de l'association des personnes handicapées. La Fédération nigérienne des personnes handicapées. Autant pour moi, et au-delà, le Niger occupe la présidence de la Fédération de l'Afrique de l'Ouest. Nous occupons la vice-présidence. Nous sommes dans le Conseil mondial parce que les personnes handicapées ont des talents qui sont reconnus sur le plan international. Dans les jours à venir, la Fédération du Niger va aller à Bruxelles pour signer une convention de partenariat avec la Commission de l'Union européenne. C'est vous dire que dans notre petit coin, nous sommes en train de faire beaucoup de choses pour que le Niger soit connu sur le plan international. Et je me rappelle en 2014, le rapporteur spécial de l'ONU est venu et il a dit aux autorités du Niger que les personnes handicapées du Niger ont hissé le drapeau du Niger très haut. Parce qu'avant eux, on ne connaissait pas le Niger. Et Dieu merci, nous remercions Dieu de nous avoir donné ce courage, cet engagement. Et vraiment sur le plan international, alhamdulillah, Dieu merci, on nous reconnaît que les personnes handicapées du Niger ne sont que des simples mendiants. Et nous pensons que les autorités à venir vont prendre cette donnée en compte et travailler avec les personnes handicapées. Impliquer les personnes handicapées ne veut pas dire non, on a fait des rampes. Non, c'est de les faire s'asseoir autour de la même table pour discuter des préoccupations qui sont les leurs. C'est comme ça qu'on peut impliquer les personnes handicapées. Et au-delà des élections législatives, je sais que nous avons beaucoup de candidats, beaucoup de personnes handicapées qui ont l'ambition d'aller aux élections locales parce que dans nos communes, il faut être là où on prend les grandes décisions pour la commune. Et demain, nous pensons que Issoufou Hama, celui qui viendra, donnera un portefeuille ministériel à une personne handicapée pour au moins qu'il se donne la chance de tester les personnes handicapées. Monsieur Idriss Mega, merci beaucoup. La suite de ce journal, maintenant nous allons parler de la méningite qui sévit actuellement avec plusieurs cas enregistrés dans le pays. Quels sont les symptômes de la maladie et quelles sont les mesures à prendre? Réponse dans ce reportage signé Harriet Salah et Nassar Seydou. En cette période de chaleur, on a commencé à enregistrer des cas de méningite à Niamey, tout comme dans les autres régions du Niger. On se rappelle, l'année passée, cette maladie a fait beaucoup de ravages, avec plusieurs cas de décès enregistrés. Les signes de cette maladie avec Dr Idi Elias. Les premiers symptômes sont le syndrome méningé. Le syndrome méningé veut dire que la personne présente des céphalées, qu'on appelle les maux de tête, des vomissements, et c'est des vomissements incoercibles, c'est des vomissements en jet. Et vous avez la fièvre, et c'est une fièvre importante. C'est ça qu'on appelle le syndrome méningé, c'est-à-dire il y a une irritation des méninges qui protège le cerveau et surtout une inflammation du liquide céphalo-rachidien. En plus de ces signes, il y a d'autres signes importants qu'il faut connaître ou que la population doit connaître chez une personne qui arrive à parler ou en tout cas les enfants qui s'expriment. C'est une raideur de la nuque. La personne est raide, la nuque est raide. Il ne peut pas soulever sa tête, il ne peut pas la ramener du côté latéral droit ou du côté latéral gauche. Mais chez les enfants qui têtent ou les nourrissons, on n'a pas cette raideur. La nuque est molle. Le cou a tendance à se renverser
ou à tomber de tous les côtés. Dès qu'on prend l'enfant, il ne peut pas tenir sa tête tout droit. Et il a la fontanelle qui est bombée, qui est augmentée de volume, et il crie beaucoup. Il refuse de téter. Il pleure, il refuse de téter. Ça, c'est les principaux signes vraiment que les gens doivent connaître, et c'est des signes qui doivent alerter. La méningite étant une maladie bactérienne, les mesures préventives sont les armes efficaces pour la contrecarrer. Compte tenu de la pénurie des vaccins, ce n'est que des conseils qu'il faut donner, des précautions à prendre. La première précaution à prendre, les enfants qui ne sont pas vaccinés. Pour les parents qui ont les moyens de les vacciner, il faut les vacciner. Parce que c'est la première arme contre la maladie. Mais surtout, il faut faire une éviction. Dès qu'on a une suspicion de la méningite, et devant les symptômes que j'ai cités, céphalée, donc les maux de tête, les vomissements, la fièvre, il faut empêcher à l'enfant d'aller à l'école. Il faut l'amener chez un agent de santé pour éviter la propagation dans la concession ou dans le quartier. Et l'autre aspect, devant tout symptôme, que ce soit chez l'adulte ou chez l'enfant, il faut éviter l'automédication. Parce que c'est vrai, ici chez nous, dès qu'il y a un mot de tête, un mal à la tête ou une fièvre, on pense au palu. C'est vrai, il y a beaucoup de maladies qui donnent les mêmes symptômes. Il faut empêcher aux enfants de se promener sous le soleil, surtout à partir de 13h jusqu'à 17h. Et même les adultes, il faut vraiment réduire les activités sous le soleil. Il faut éviter d'amener les enfants et vraiment qui ne sont pas atteints, ou les parents qui partent aux cheveux des personnes qui sont atteintes. Il faut empêcher, il faut faire en sorte qu'on n'amène pas les enfants. En tout cas, tous les sujets qui sont susceptibles d'être contaminés, surtout les sujets qui ne sont pas vaccinés, il faut leur éviter la fréquentation des centres de santé où déjà on a un cas qui a été admis. Il faut bien nourrir les enfants parce qu'ils ont une immunité qui est déficiente, donc il faut bien les nourrir. Vraiment des aliments très riches en lipides, en glucides, en protéines. Ça vraiment réduit le risque de la contamination, mais également le risque de complications, parce que c'est une maladie qui a beaucoup de complications. Et dans tout le cas, vraiment éviter ou réduire beaucoup de brassages durant cette période. Dès les premiers signes de la méningite, amener la personne malade dans un centre de santé pour une prise en charge à temps et aussi pour éviter la propagation. $10,000 US, soit environ 5 millions de francs CFA, c'est le montant d'un important lot d'équipements sportifs offert ce matin à l'université de Niamey par le programme de cohésion communautaire au Niger. L'initiative vise une meilleure pratique du sport et la promotion de la paix en milieu estudiantin. Reportage Michel Deji et Aboubakar Solé. Composé de 10 ballons de handball, 40 paires de chaussures, 80 maillots d'entraînement et de compétition, 40 dossards et 14 sacs, entre autres, ces divers dons s'inscrivent dans le plan d'action du programme de cohésion communautaire au Niger pour la période 2014-2018. On pense que c'est avec une cohésion forte le Niger peut résister à certaines menaces qui viennent de certains groupes extrémistes ou etc. Alors, on pense qu'effectivement c'est important de travailler avec l'université de Niamey. Comme on l'a dit, il y a beaucoup de jeunes talents qui sont là, qui sont prometteurs, et on souhaite les encourager, donc en développant des activités sportives, puisque avec des activités sportives, tout le monde se retrouve, on parle plus de différence, on est là, on est tous ensemble et tous réunis, et puis on développe aussi des activités culturelles dans les prochains jours. Et donc cette cérémonie ce matin, c'est pour apporter un soutien aux étudiants pour qu'ils puissent aller jouer au handball, au volley avec l'équipement nécessaire. Un geste qui vient à point nommé, ont indiqué les bénéficiaires. Vraiment, c'est une fierté du fait que l'université a toujours su faire, non pas des talents, mais des matériels répondant en tout cas aux besoins de nos sportifs. Nous nous réjouissons en tout cas de cet important don qui, je l'espère, donc permettra de les faire émerger pour que en tout cas tout le Niger puisse en bénéficier.
Et nous encourageons d'autres partenaires également à appuyer l'université pour un meilleur rayonnement, en tout cas du sport et des activités culturelles. Une cérémonie riche en animation avec comme invité l'ambassadeur de l'humour et de la paix de ce programme de cohésion communautaire au Niger, mis en œuvre par l'Organisation internationale pour les migrations OIM avec le financement de l'USAID dans les régions de Difa, Agadez et Niamey. Dans le cadre des éliminatoires de la Ligue des Champions, l'AS Douane représentant le Niger reçoit le WAC de Casablanca ce dimanche au stade général Sénikounché. À la veille de cette confrontation, les joueurs de l'AS Douane se préparent pour décrocher les trois points de cette partie. Ramatou Barté et Chef Guisso pour le reportage. L'équipe de l'AS Douane, représentant du Niger à la Ligue des Champions, se prépare pour prendre sa revanche face à WAC de Casablanca au Maroc. Vainqueur à la phase 2-0 à Casablanca. Nous sommes en train de mettre en place un dispositif qui nous permettra de scorer et de ne pas être ridicule. Et si possible de marquer 2 sans encaisser et chercher à se qualifier si c'est possible. Et ça va être un peu difficile, très dur, parce que l'équipe comme nous avons rencontré à Casa, c'est une grande équipe. Elle a sa chance, elle a ses chances, comme nous autres, nous avons notre chance. Donc je pense que on ne doute pas en fait de nos poulets, mais en réalité ils sont au-dessus de nous. Mais on peut toutefois marquer 2 buts sans encaisser. Maintenant, il faut que ces jeunes soient en face de la réalité. En fait, quand les occasions arrivent, il faut qu'ils parviennent à les mettre dans le cas adverse. Parce que nous avons vu à Casa, certes on a marqué, on a encaissé aussitôt, et immédiatement on a eu le but égalisateur. Bon, c'était l'arbitre qui a refusé de nous donner le penalty, et c'était un penalty net. Mais sans cela aussi, nous avons eu d'autres occasions qu'on pouvait mettre au fond des buts adverses, mais les jeunes n'ont pas été collectifs. Pour cette phase de retour, les poulains de Cheikh Omar Diabaté n'ont pas droit à l'erreur pour espérer poursuivre leur course. Si on démarre peut-être avec les 4 défenseurs et ceux qui s'en suivent, au lieu de mettre 5, je pense que peut-être on va avoir le monopole du jeu, vu le public, le soleil certainement qui va nous aider à y parvenir. Moi je pense que maintenant, ceux qui seront retenus pour démarrer la rencontre, il faut qu'ils soient lucides devant les buts, il faut qu'ils soient adroits devant les buts. Et parce que ce qui est sûr, on ne peut pas jouer un match de football sans avoir des occasions. Donc maintenant, il faut le faire, il faut le mettre là où il faut. Donc vraiment, moi je ne doute pas, comme je l'ai dit, je suis vraiment optimiste. Tous au stade général Sénikounché ce dimanche pour pousser nos représentants à la victoire. Ce journal est à présent terminé. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer une excellente soirée.